Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire captivante, celle de John Rusnak, un homme dont les actions ont secoué le monde de la finance au début des années 2000. Imaginez-vous au cœur d'une affaire où les chiffres se comptent en centaines de millions, où les transactions s'entremêlent dans un labyrinthe de mensonges et de tromperies. Ce récit n'est pas celui d'un film de Hollywood, mais d'une réalité qui a eu des répercussions profondes et durables. Mais alors, comment un cambiste apparemment ordinaire a-t-il pu orchestrer une fraude de cette ampleur? Quelles étaient ses motivations, ses méthodes, et surtout, quelles ont été les conséquences de ses actes pour lui-même et pour ceux directement impactés par ses actions? Dans cette vidéo, nous allons dérouler le fil de cette histoire intrigante, en explorant les zones d'ombre et les implications de ce scandale. Sans plus tarder, préparez-vous à découvrir les dessous d'une des plus grandes fraudes bancaires du XXIe siècle. C'est parti! Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence! Mais afin de comprendre l'histoire de John Rusnak dans toute sa complexité, il est primordial de se pencher d'abord sur le contexte financier du début des années 2000. À cette époque, le marché financier mondial était en pleine effervescence, un échiquier où chaque mouvement pouvait avoir des répercussions globales. L'intégration économique et l'avènement des technologies de l'information redessinaient les contours de la finance, apportant à la fois innovation et complexité. Internet et la dérégulation ouvraient des horizons nouveaux pour des transactions financières rapides et des avancées sans précédent. Au cœur de cette dynamique se trouvait le marché des changes, un domaine où les enjeux étaient aussi élevés que les opportunités. Animé par des fluctuations dictées par les politiques monétaires et les événements géopolitiques, il offrait un terrain de jeu aux traders à la recherche de profits tout en présentant des risques significatifs. La maîtrise de cet environnement requérait non seulement une expertise financière, mais aussi une capacité à anticiper et réagir à une réalité en constante évolution. Malgré le dynamisme du marché, les leçons des crises financières des années 90 résonnaient encore, soulignant la fragilité des systèmes financiers mondiaux. Les autorités, dans un effort de stabilisation, cherchaient à équilibrer croissance et régulation, tout en se préparant à parer aux abus potentiels. Toutefois, dans ce labyrinthe de réglementation et de produits financiers complexes, des interstices restaient, offrant des possibilités à ceux prêts à naviguer habilement à travers les mailles du filet réglementaire. Parmi ceux qui allaient s'aventurer dans ces zones d'ombre, un nom se détachait, John Rusnak. Rejoignant en 1997 All First Bank, la filiale américaine de l'Allied Irish Banks, Rusnak s'inscrivait dans une période où les banques cherchaient activement à exploiter les opportunités croissantes du marché financier mondial. All First, avec ses ambitions de croissance et sa réputation solide, se présentait alors comme le terrain de jeu idéal pour un trader ambitieux et habile comme Rusnak. C'est ainsi qu'il a été placé dès son arrivée chez All First, au cœur de l'opération de trading de devises, une responsabilité de taille étant donné l'importance et la volatilité du marché des changes à l'époque. Sa tâche principale était donc de générer des profits à travers le trading de devises étrangères, exploitant les fluctuations des taux de change pour le bénéfice de la banque. Dans ce rôle, Rusnak s'est rapidement fait connaître comme un trader compétent, doté d'une compréhension approfondie des dynamiques de marché et d'une capacité à prendre des décisions rapides et éclairées. Cependant, derrière cette façade de succès et d'expertise, John Rusnak faisait face à un environnement complexe et exigeant. La pression constante pour générer des rendements élevés et la nature compétitive du trading de devises forgeaient un terrain propice aux prises de risques. Opérant dans ce milieu où les attentes de performance étaient élevées, Rusnak commençait à explorer des voies moins conventionnelles. Cette période marquait le début d'un parcours professionnel qui allait bientôt prendre une tournure inattendue, illustrant les tensions entre les exigences de résultats et les risques inhérents au trading dans un marché mondial en évolution. Face à ces défis, Rusnak a rapidement dévié des sentiers battus du trading conventionnel. Alors que sa limite de trading officielle chez All First était de 2,5 millions de dollars, il s'est aventuré bien au-delà, orchestrant en secret des positions colossales sur le marché des changes, particulièrement sur la parité dollarienne, jusqu'à atteindre des montants vertigineux de 7,5 milliards de dollars. Ces manœuvres audacieuses, bien que dissimulées, franchissaient nettement les bornes des pratiques autorisées, marquant une escalade significative dans le niveau de risque pris. Cette tendance à l'extrême s'accentuait encore davantage dans la manière dont Rusnak gérait ses positions. Plutôt que d'adopter des stratégies d'arbitrage classiques pour équilibrer les risques, il choisissait de ne pas couvrir ses paris. Chaque décision de trading amplifiait donc les enjeux, entraînant Rusnak dans une spirale de risque croissant. Ce choix, loin des normes prudentes du trading de devises,
le menait vers des territoires de plus en plus dangereux, où chaque mouvement pouvait avoir des conséquences dramatiques. Dans ce tourbillon, Rusnak était en fait guidé par une conviction profonde qu'il pouvait renverser la situation. Il se disait à lui-même « Je peux me rattraper, je suis assez intelligent, j'ai les ressources et les personnes nécessaires autour de moi. Je vais juste trader davantage et me refaire. » Ces mots, qu'il a exprimés des années plus tard, offrent un aperçu de son état d'esprit à ce moment critique. Mais alors, comment a-t-il pu cacher ses opérations au sein d'une institution aussi renommée qu'All First Bank? C'est ici que l'ingéniosité de Rusnak entre en jeu. Face à l'urgence de dissimuler ses pertes croissantes, il a élaboré une stratégie complexe. En effet, chaque échec dans ses opérations de trading était habilement camouflé derrière une série d'opérations fictives. Avec une maîtrise surprenante, il créait et enregistrait des transactions qui n'existaient pas, les soutenant par des documents frauduleux soigneusement confectionnés. Ces faux documents concoctés par Rusnak étaient d'une qualité telle qu'ils réussissaient à berner les systèmes de contrôle d'All First Bank, conçus précisément pour repérer de telles anomalies. Sa capacité à déjouer ces mécanismes de surveillance était aussi impressionnante qu'inquiétante. Non seulement il parvenait à masquer ses activités illicites, mais il créait également l'illusion d'un trading légitime et fructueux. Cette supercherie a fonctionné pendant un certain temps, trompant tout le monde à All First, des collègues aux auditeurs, et leur faisant croire à un succès qui n'était qu'une façade. Alors que cette illusion perdurait, Rusnak avait les mains libres pour continuer ses paris risqués, creusant ainsi un déficit financier de plus en plus abyssal, sans éveiller de soupçons. Toutefois, une telle supercherie ne pouvait pas durer éternellement. D'ailleurs, en 2002, le stratagème de Rusnak a finalement été démasqué. Mais comment a-t-on percé à jour ce réseau de tromperies sophistiquées? Chez All First et l'Allied Irish Banks, des signes inquiétants ont commencé à émerger, déclenchant l'alarme au sein de la direction. D'abord dissimulés avec subtilité, des pertes massives et des irrégularités sur les comptes de trading devenaient progressivement impossibles à ignorer. Mais c'est la découverte de pertes énormes, s'élevant à 691 millions de dollars, qui a particulièrement frappé les responsables à Dublin. Ces pertes, astucieusement cachées par Rusnak, ont alors révélé l'étendue du problème. C'est donc face à ces anomalies flagrantes qu'une enquête approfondie a été lancée, ouvrant ainsi la voie à la révélation des manœuvres de Rusnak et signant le début de la fin de son jeu d'illusions financières. Pour autant, au cœur de ce scandale, John Rusnak n'était pas le fraudeur typique, motivé par un désir de richesse personnelle. Coincé dans une spirale de décisions catastrophiques, ce trader marié, père de famille et membre d'un conseil scolaire, se distinguait nettement des stéréotypes de la fraude financière. C'est ainsi que, après avoir réalisé que l'issue de ces actes frauduleux était inévitable, Rusnak a pris la décision remarquable de se rendre au FBI le 7 février 2002, un geste témoignant à la fois de désespoir et de prise de responsabilité. Depuis, cette révélation a déclenché une série d'événements dignes d'un thriller financier. Rapidement après que ces manœuvres frauduleuses aient été mises à jour, Rusnak s'est en effet retrouvé pris dans un tourbillon judiciaire. En février 2003, le marteau du juge a ainsi frappé, annonçant une sentence qui a fait écho dans les couloirs de la finance, puisqu'il a été condamné à 7 ans de prison. Une peine qui, bien que clémente par rapport à l'échelle de ses méfaits, n'était que le début de sa pénitence. Et pour cause, le tribunal a également ordonné à Rusnak de rembourser l'incroyable somme qu'il avait égarée dans les abysses financières d'All First Bank. Cependant, si la condamnation de Rusnak et l'ordre de restitution semblaient sceller son sort, l'évolution de sa situation en prison a révélé un autre aspect de cette affaire complexe. Derrière les barreaux, Rusnak a montré une facette inattendue. Sa bonne conduite et son engagement dans des programmes d'éducation lui ont ouvert la voie vers une liberté anticipée. Ainsi, en 2008, il entamait un processus progressif de réintégration dans la société, marqué par son transfert en maison de transition, puis en résidence surveillée, avant sa libération en janvier 2009. Cette évolution de sa peine ne signifiait toutefois pas la fin de ses responsabilités. À sa sortie, il lui restait encore à faire face au défi de rembourser chaque mois une partie de la dette colossale qu'il avait laissée derrière lui. Cette charge financière n'était cependant que l'un des aspects de sa nouvelle vie. En effet, après sa libération, il s'est retrouvé face à un monde radicalement différent de celui qu'il avait quitté. Loin du tumulte des marchés financiers, il a même entamé un parcours impressionnant de réhabilitation et de reconstruction. À 49 ans, John Rusnak a ainsi choisi de tourner la page sur son passé dans la finance. Il a donc débuté un nouveau chapitre à Baltimore, travaillant d'abord dans une blanchisserie appelée Zips. Toutefois, Rusnak ne s'est pas contenté d'y travailler.
Il a en fait rapidement pris en charge la gestion de 4 établissements, supervisant une soixantaine d'employés, dont beaucoup étaient eux-mêmes en chemin vers la réinsertion. Mais ce n'est pas tout. L'ex-trader a voulu aller encore plus loin dans sa quête de réparation. Devenu un fervent défenseur des secondes chances, il s'est alors engagé en faveur des anciens détenus, des toxicomanes et des alcooliques. En tant que directeur exécutif de Hunkefed, il a travaillé avec des mineurs incarcérés, cherchant à leur offrir les opportunités qu'il avait lui-même saisies. À travers cette mission, Rusnak s'est engagé à offrir une seconde chance à ceux qui, comme lui, cherchent à reconstruire leur vie. En les accompagnant dans des démarches concrètes et quotidiennes, il a apporté un soutien tangible à ceux en quête d'un nouveau départ. Ces gestes représentent pour Rusnak une manière de réparer symboliquement les dommages de son passé. Ainsi, il continue d'écrire son histoire, non plus en chiffres et en transactions, mais en actes de générosité et de rédemption, laissant derrière lui un héritage de changement et d'espoir.